13 sur 20. Pour Mercedes, c'était une saison aussi difficile à juger que leur voiture est difficile à comprendre. Honnêtement, j'ai pas vraiment compris l'année 2024 de Mercedes, mais comme eux n'ont pas compris leur monoplace, c'est ça qui est fou, c'est que dès qu'ils performaient, ils savaient pas nous expliquer pourquoi. Le meilleur exemple, c'est Las Vegas, où vraiment ils sont sortis en disant bon, on a gagné, mais va falloir qu'on essaye de comprendre pourquoi. Alors ok, la voiture fonctionne bien dans les basses températures, ouais, mais leurs autres victoires, c'est Autriche, Grande-Bretagne, Belgique, soit en plein milieu de l'été. Alors ok, il y avait des conditions un petit peu qui ont aidé, parfois je veux bien l'entendre, avec la pluie, mais ouais, au global, cette voiture, ils n'arrivaient pas à la comprendre, et c'est ça finalement le plus inquiétant même pour la suite. Cette voiture, elle avait certainement un potentiel, mais il fallait la mettre dans une fenêtre de performance tellement spécifique qu'ils n'y sont quasiment jamais parvenus, et au final, ça donne une saison tellement irrégulière que ouais, notamment sur la fin de saison, je pense qu'ils nous ont tous extrêmement déçus parce que juste avant la trêve estivale, on se disait ah, ils sont en train de revenir dans le match, et puis en fait non. Finalement, comme l'on dit, je crois que c'était les pistonnés ou alors c'est des Piellos. Chez l'un ou l'autre, j'ai entendu ça, mais Mercedes, c'était le tube de l'été. Voilà, cet été, ils nous ont fait rêver. Il y a eu de très belles histoires à raconter, mais au-delà de ça, ils n'étaient toujours pas dans la lutte pour le titre. Ils terminent 4ème, ce qui est leur pire classement depuis 2012. Et le problème, c'est qu'en parallèle, McLaren et Ferrari, eux, sont parvenus à se jouer le titre, et Mercedes n'a pas réussi à accrocher le wagon.